mes conseils pour bien choisir votre thérapeute. Vous avez peut-être envie d'entamer une thérapie, de prendre soin de votre santé mentale, mais vous ne savez pas forcément vers qui vous tourner. Alors aujourd'hui, je vous donne des conseils pour savoir comment trouver votre thérapeute et sur quels critères vous basez. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, éviter le burn-out et améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Alors déjà, pour trouver votre thérapeute, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment définir vos besoins. Qu'est-ce que vous cherchez, en fait, dans cette thérapie? Pourquoi est-ce que vous voulez démarrer une thérapie? C'est génial, vous avez entièrement raison, mais pourquoi et quels sont les besoins que vous avez? Ça va vous permettre de trouver quelle est la méthode la plus efficace en fonction de vos objectifs. Par exemple, si aujourd'hui vous cherchez à avoir des outils pour mieux gérer votre stress, bienvenue dans la sophrologie. Si aujourd'hui vous cherchez à savoir pourquoi vous êtes stressé, pourquoi vos comportements sont comme ils sont, là ça ne sera pas du tout la sophrologie mais plutôt la psychothérapie vers qui il faudra se tourner. Donc déjà, définir un peu votre pourquoi vous voulez faire une thérapie et quels sont vos objectifs et vos besoins, ça va vous aider à savoir vers quel type de thérapie vous tournez. Vous pouvez aussi définir vos besoins. Est-ce que vous préférez un homme, une femme? Est-ce que vous préférez quelqu'un de jeune, de vieux? Est-ce que vous voulez vous déplacer en cabinet ou ça vous arrange mieux de faire en visio? Vraiment, pour moi, il n'y a pas de frein. Ce qui est important, je pense, dans une thérapie, c'est de trouver ce qui sera le plus efficace pour vous et ce qui vous permettra d'en bénéficier au maximum. La deuxième étape, ça va être évidemment de trouver un thérapeute, parce que pour pouvoir choisir un thérapeute, il faut déjà le trouver. Pour ça, vous avez plusieurs solutions, et notamment les recommandations de vos proches. Alors ça, c'est bien, mais un peu à double tranchant, parce que ça peut être un peu gênant de partager un thérapeute avec quelqu'un dont on est très très proche. Et d'ailleurs, il y a des thérapeutes, et notamment les psychologues, qui peuvent refuser si vous êtes, je sais pas, la sœur de quelqu'un qu'ils voient déjà, la mère de quelqu'un qu'ils voient déjà, et ainsi de suite, le conjoint de quelqu'un qu'ils voient déjà, parce que ça peut être un petit peu gênant et un certain frein dans l'expression, parce que vous pouvez craindre que des informations soient divulguées, et ça peut être aussi une gêne pour le thérapeute parce qu'il peut être un peu biaisé s'il a deux sons de cloche différents. Et le deuxième moyen de trouver un thérapeute, qui est à mon avis le plus répandu, c'est tout simplement de chercher sur internet, donc sur Google ou sur les réseaux sociaux, pour trouver un thérapeute qui correspond à vos besoins et par exemple dans votre situation géographique. Donc ça peut être recherche Google, ça peut être des sites de prise de rendez-vous en ligne, ça peut être tout un tas de choses qui peuvent vraiment vous permettre de trouver un thérapeute et de voir déjà des avis, de voir les tarifs, de voir pas mal de choses, d'informations sur ce thérapeute déjà en amont. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer qu'aujourd'hui je suis désormais thérapeute sur Médoucine. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il y a le lien juste en dessous en barre d'infos. Vous pouvez passer par ce site-là et on fera quand même les séances en visio, ça n'est pas du tout un problème. Mais du coup, si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi directement sur Médoucine et voir les avis de mes clients précédents. Et si vous cherchez un thérapeute sur internet, moi je vous conseille déjà de regarder les avis de ses clients précédents, parce que ça donne en général une bonne indication sur ce que les gens ont pensé de cette personne, et également de regarder ses qualifications. Par exemple, pour un sophrologue, c'est bien s'il est certifié RNCP. C'est un bon moyen de vérifier que ses compétences ont été évaluées par d'autres personnes de la profession qui ont estimé donc qu'il avait les compétences nécessaires pour être sophrologue. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt rassurant. Là, il y a une nouvelle certification qui va bientôt arriver, qui est en train d'arriver un petit peu, qui s'appelle CertiSophro. Ça peut aussi être intéressant de voir si il le possède ou pas. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore très intéressant. Ça va venir petit à petit, mais par exemple en 2024-2025, ça sera peut-être intéressant de vérifier si cette personne est certifiée CertiSophro. Vous pouvez aussi regarder un petit peu des éléments rassurants sur cette personne. Par exemple, est-ce qu'elle intervient dans d'autres endroits? Est-ce qu'elle est membre d'une chambre syndicale qui a un code de déontologie? Ça peut être très rassurant aussi pour vous. Donc n'hésitez pas vraiment à aller chercher un petit peu des éléments intéressants, des éléments rassurants
sur les qualifications de ce thérapeute. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être de vous baser tout simplement sur le feeling que vous avez avec ce thérapeute. Donc moi, je vous conseille de planifier une première séance, quand vous avez trouvé quelqu'un qui vous semble pas mal, de planifier une première séance avec cette personne et de faire cette séance parce que ça va vous permettre de voir comment le courant passe entre vous et cette personne et ce thérapeute. Et pendant ce rendez-vous, prenez vraiment le temps de voir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous vous sentez écouté aussi par cette personne? Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir vous exprimer librement et que c'est pas le thérapeute qui fait un monologue? Il y a un point très essentiel, c'est si le thérapeute, après vous avoir longuement écouté, vous explique un petit peu son cadre, le cadre de l'accompagnement, comment ça va s'organiser, quelles sont les choses que lui, il s'engage à faire et que vous, il vous demande. Parce que nous, en général, en tant que thérapeute, on vous demande aussi de vous engager à certaines choses, comme par exemple à parler ouvertement, à faire votre entraînement quand vous êtes en sophrologie. Donc voilà, il y a un cadre qui est posé. C'est un bon point si le thérapeute, après vous avoir écouté, vous explique également son cadre de fonctionnement, la manière dont ça va marcher entre vous, comment est-ce que il va fonctionner au niveau des séances, au niveau de l'accompagnement, ce qu'il vous propose, ce qu'il s'engage à faire et ce qu'il vous demande de faire en retour. Bref, s'il vous donne vraiment toutes les informations nécessaires pour que tout se passe bien, en général, c'est plutôt rassurant et vous pouvez partir un peu les yeux fermés sur ce type de thérapeute. Et surtout, s'il y a le moindre doute de votre côté, posez des questions, énormément de questions, et ne vous forcez pas à être avec un thérapeute qui ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un mauvais thérapeute, c'est peut-être juste que vos personnalités sont pas compatibles, et parfois ça peut arriver. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, à ne pas prendre un second rendez-vous et à tester quelqu'un d'autre. C'est pas gênant. Ça arrive et vraiment personne ne va le prendre mal, donc c'est pas du tout un souci. Et posez un maximum de questions, que ce soit sur le cadre, que ce soit sur l'accompagnement en lui-même. Dès qu'il y a un truc qui n'est pas clair, posez autant de questions que possible. Nous, on préfère avoir des clients qui posent plein de questions plutôt que des personnes qui se lancent en étant pas très à l'aise. Nous, on a besoin que vous soyez dans un vrai sentiment de sécurité, dans une vraie émotion de bien-être. Donc c'est très important pour nous. Donc vraiment, fiez-vous à votre feeling. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ne vous forcez pas. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. C'était une vidéo assez rapide, mais je voulais quand même vous donner quelques infos sur comment bien choisir un sophrologue ou un thérapeute, peu importe sa thérapie, peu importe la technique qu'il propose. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné un petit peu des éléments de réponse sur comment bien choisir son thérapeute. Comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous directement avec moi sur Médoucine si vous souhaitez commencer un accompagnement avec moi. Je serais ravie de vous accueillir pour une première séance, justement, pour que vous puissiez tester le feeling que vous avez avec moi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes mes astuces. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.